Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Vous allez excuser un peu ma voix ce matin. Bonjour à tous. Que le nom du Seigneur soit béni. Aujourd'hui, nous allons commencer à parler en détail, un à un, sur ces principes et ces lois du royaume des cieux. Jésus a dit, si vous connaissez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Nous allons faire des très très longues lectures ce matin. Je crois à la puissance de la parole. Et je suis certain que pendant que nous serons en train de lire, Dieu sera en train déjà de nous parler. Et nous allons déjà lire tout ce que nous allons parler pendant tous ces mois qui vont suivre ici. Matthieu chapitre 5, versets 20 à 24. Et puis on va sauter, lire versets 27 jusqu'à 48. Matthieu 5, versets 20 à 24 et 27 à 48. Et nous lirons Matthieu 23, versets 1 à 10. 23, 1 à 10. Puis nous allons sauter, lire versets 13 à 14. Nous allons encore sauter, lire versets 23 à 28. Et puis le verset 33. Si nous pouvons tous ouvrir nos Bibles, Matthieu chapitre 5, à partir du 20e verset. Car je vous l'ai dit, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par le juge. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par le juge. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira insensé ou fou mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Verset 27. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui,
Non, non, ce qu'on y ajoute vient du malin. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes, comme il le fait depuis toute cette nuit et jusqu'à ce moment, et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains, c'est-à-dire les païens, aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas d'eux-mêmes? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est. Amen. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est. Ce matin, nous allons introduire ce que nous allons commencer à parler pendant plusieurs mois, tout ce que nous venons de lire. Et notre thème ce matin, notre sous-thème, est tiré du verset 20. Notre justice doit surpasser celle des scribes et des pharisiens. Notre justice doit surpasser celle des scribes et des pharisiens. Faire ce que les autres, ce que les sans-dieux, ce que les religieux, ce qui fréquentent simplement l'Église, mais sans avoir rencontré Jésus, ne peuvent pas faire. Et Jésus dit, je vous l'ai dit. C'est une déclaration formelle. Si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Amen. Matthieu 23, gardez Matthieu 5, nous allons y revenir. Matthieu 23, ici nous trouvons la justice des pharisiens et des scribes. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit: les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes les actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges filatères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans le festin et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi, c'est-à-dire maître. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître. Et vous êtes tous
Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Amen. Verset 13. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrerez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Verset 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cubim, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi. C'est quoi? Ce qui est plus important? La justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Conducteurs aveugles qui coulaient les moucherons et qui avalaient les chameaux. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez les dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, et qui, au dedans, sont pleins d'ossements de morts et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Amen. Verset 33. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Amen. Amen. Notre justice doit surpasser celle des scribes et des pharisiens. Quand Jésus parle de la justice ici, le sermon sur la montagne, je te rappelle, Jésus s'adresse à ses disciples, à ceux qui ont décidé de faire de lui leur maître, de le suivre, ceux qui ont accepté son royaume. Et il commence à leur décrire les lois du royaume, les principes du royaume, comment doivent fonctionner ceux du royaume. Il commence à leur dire, vous avez appris, on vous avait dit de faire ça, mais à dater d'aujourd'hui, voici comment vous qui êtes de mon royaume, vous devez faire. Et dans tout ce que nous avons lu, il leur demandait de faire plus que ce que monsieur tout le monde faisait. Amen. En parlant de la justice, Jésus veut simplement dire, si votre obéissance à Dieu ne surpasse pas celle des scribes, si votre amour pour Dieu, si votre consécration à Dieu, si la qualité de votre service pour Dieu, si votre dévouement, votre attachement à Dieu ne surpasse pas celle des pharisiens, vous n'y entrerez pas. La version français courant dit de ce verset 20, je vous l'affirme, si vous n'êtes pas plus fidèles à la volonté de Dieu que les maîtres de la loi et les pharisiens, vous ne pourrez pas entrer dans le royaume des cieux. Il faut que notre fidélité dépasse celle des pharisiens et des scribes. La version du Semeur dit, si vous n'obéissez pas à la loi, mieux que les spécialistes de la loi et les pharisiens, si vous ne faites pas mieux qu'eux, vous n'entrerez pas dans le royaume
des cieux. Le verbe surpasser est traduit en grec et rendu par, ça veut simplement dire un fleuve qui coule, qui déborde. C'est-à-dire, la pensée qui est là, c'est votre justice doit couler sans effort. Ça ne doit pas être une justice fabriquée. Ça ne doit pas être une justice montée de toutes pièces. Ça ne doit pas être une justice circonstancielle. Mais ça doit être une justice qui coule, qui est le résultat de ce que j'ai déposé là, à l'intérieur de vos cœurs. Ça souligne ce qui excède de beaucoup la norme, ce qui dépasse la norme. Et Jésus évoque plusieurs lois. Vous avez appris qu'il a été dit, moi je vous dis. Surpasser. Dieu veut que nous fassions plus que les autres. Amen. Mais pour mieux comprendre, il faut que nous puissions répondre à la question qui étaient les pharisiens et les scribes. Si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, et dans le contexte d'aujourd'hui, les pharisiens, ça représente qui? Premièrement, les scribes. Esdras chapitre 7, le verset 6, le verset 10 et le verset 12 nous définissent un scribe selon la pensée de Dieu. Parlant d'Esdras, qui était le premier scribe. La Bible dit que c'était un scribe versé dans la loi de Moïse, donnée par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Verset 10. Cet Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Levez-moi ce bruit, s'il vous plaît. Esdras, sacrificateur et scribe, versé dans la loi du Dieu des cieux. Et selon ces trois versets, Esdras, le premier scribe, nous donne 6 informations sur les scribes. Premièrement, ils étaient issus uniquement des sacrificateurs et des lévites. Deuxièmement, ils étaient versés dans la loi de Dieu. Troisièmement, ils étudiaient la loi de Dieu, ils interprétaient et enseignaient la loi au peuple. Seulement, à la différence d'Esdras, les scribes de l'époque de Jésus avaient enlevé 2 choses qui nous sont dites dans la vie d'Esdras. La Bible dit qu'Esdras a appliqué son cœur à étudier la loi de Dieu. Les scribes de l'époque de Jésus ne mettaient plus leur cœur dans la loi de Dieu. Et la deuxième chose, la Bible dit, Esdras mettait en pratique la loi de Dieu. Non seulement qu'il appliquait son cœur pour l'étudier, mais avant de l'enseigner aux autres, il la vivait d'abord lui-même. Mais les scribes de l'époque de Jésus, ils enseignaient simplement, mais ils ne vivaient pas les choses qu'ils enseignaient. Pour cela, Jésus dit aux disciples, faites ce qu'ils vous disent, mais ne faites jamais ce qu'ils font, car ils disent et ne font pas. Quatrième information sur les scribes. Qu'est-ce qu'il y a? Ils transcrivaient la loi quand les papyrus vieillissaient. À l'époque, nous n'avions pas de papier, de moyens de conservation
des écrits comme aujourd'hui. On utilisait les papyrus, c'était des peaux de bêtes, parfois même des bois qu'on coupait, qu'on mouillait, qu'on séchait et on se mettait à écrire. Et quand ça vieillissait, il fallait transcrire les mêmes écrits dans d'autres papyrus plus neufs pour conserver la parole. Et ça fait même partie des preuves que la Bible est la parole de Dieu, de la manière dont Dieu a conservé sa parole. Et cette mission de transcrire, c'était les scribes qui le faisaient. Cinquièmement, il y avait deux sortes de scribes. Il y avait ceux qu'on appelait des scribes civils, qui étaient des notaires et participaient beaucoup à diverses tâches gouvernementales. Par exemple, dans Esdras 4, 8, on parle de Shimei, qui était lévite, mais aussi un scribe, mais qui travaillait dans les comptes du gouvernement. Et il y avait des scribes ecclésiastiques, c'est-à-dire ceux qui étaient consacrés à l'étude de la parole de Dieu, à l'enseigner, à l'interpréter, surtout à la vivre. Et sixième information, ils étaient pour la plupart, ceux de l'époque de Jésus, associés aux pharisiens. Bien qu'on retrouve quelques scribes aussi parmi les sadducéens, mais ils étaient plus unis aux pharisiens. Et vous comprenez pourquoi Jésus parle à ces deux catégories, scribes et pharisiens. Bien qu'ils passaient du temps à étudier la parole, à la prêcher, mais Jésus les a souvent blâmés de ne jamais comprendre les Écritures, ni ce qu'ils enseignaient. Matthieu 22, verset 29, Jésus leur répondit, « Vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. » Ils enseignaient des choses qu'ils ne comprenaient même pas eux-mêmes. Et pourquoi ils ne comprenaient pas? Parce qu'ils n'étaient pas disposés à pratiquer ce qu'ils enseignaient. Et l'apôtre Jacques nous explique bien, dans Jacques 1, 28, il dit, « Mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter. » De peur que vous puissiez vous tromper par de faux raisonnements. La parole de Dieu devient claire, c'est quand tu l'appliques. Plus tu l'appliques, plus le Saint-Esprit illumine ton intelligence et t'aide à comprendre. Parce que si tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, tu ne comprends, tu ne puiseras, tu ne jouiras jamais, tu n'expérimenteras jamais de la puissance qui est à l'intérieur. Ça restera une lettre morte. Et qui étaient des pharisiens? 4 informations sur les pharisiens. Les pharisiens étaient très attachés à l'observation stricte de la loi. Seulement, ils avaient ajouté beaucoup de choses. Par exemple, dans Matthieu 23, le verset 23, Jésus leur dit, « Malheur à vous, pharisiens, car vous donnez la dîme de la menthe. » Les pharisiens donnaient la dîme même des riz. Tu lui donnes un gobelet de riz, le pharisien va se mettre à compter graine par graine. Vous comprenez? Si ça va faire 10 000, et puis il va recompter maintenant pour enlever la dîme de ces graines-là. Seulement, deuxièmement, ils ont ajouté beaucoup de lois d'hommes, beaucoup de traditions des hommes, et ils ont même, troisièmement, substitué ces traditions à la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on les appelait des traditionalistes. Dans Marc chapitre 7, je préfère lire ça. C'est un long passage, mais je vais quand même beaucoup lire la parole de Dieu aujourd'hui. Marc 7, verset 1 jusqu'à 13. La Bible dit, les pharisiens et quelques scribes, toujours ces deux dieux-là, venus de Jérusalem, s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples, des disciples de Jésus, prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées.
Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavé soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Quand les pharisiens se lavaient les mains, ils mettaient le savon même 5 à 6 fois. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des criches et des vases d'airain. Et les pharisiens, les scribes lui demandèrent, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils les repas avec des mains impures ?» Jésus leur répondit, « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'homme. Et c'est ce qu'il y a dans beaucoup de sectes et dans une religion où la plupart de nous venons. On a ajouté beaucoup de choses. On prie à une certaine maman. Au nom de... C'est la maman de telle. Il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus. Tu veux aller chez Dieu, il n'y a qu'un seul chemin, ça s'appelle Jésus. Dites Amen. Que des traditions. Verset 8. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Dieu a interdit de prier les morts. La Bible dit qu'il est réservé aux morts. Il est réservé plutôt aux hommes de mourir une seule heure. Après quoi ça vient? Quand quelqu'un meurt, c'est terminé. Il a dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, c'est dont j'aurais pu t'assister au corban, c'est-à-dire je le donne à Dieu, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère. Annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Les pharisiens ont annulé la parole et ils ont remplacé la parole aux traditions. Si vous êtes fils du royaume, vous devez jeter très loin toutes les coutumes de votre tribu. Chez nous, on ne fait pas ceci. Chez nous, on ne fait pas ceci. Nous, notre seule coutume, le dimanche, on a parlé de la constitution des fils du royaume. Nous sommes régis par quoi? Si tu es chrétien, ta vie doit être conduite uniquement par ce qui est écrit ici. La tradition. Le problème des pharisiens et même des scribes, c'est qu'ils soignent l'extérieur et non l'intérieur. Voilà le nœud du problème. Ils se préoccupent de leur apparence extérieure. J'aimerais te poser la question, tu mets combien de temps à te mirer, à t'habiller, à te maquiller, à te regarder avant de venir? Plusieurs arrivent à l'église en retard parce qu'ils mettent 45 minutes à leur maquillage. Des pharisiens. Ils donnent beaucoup d'importance. Ils cherchent à être appréciés par les hommes.
il néglige l'intérieur. Voilà le problème. Alors il lisait bien ça dans la loi. Dans 1 Samuel 16, verset 7. Dieu avertit son serviteur qui allait commettre une erreur grave. Il dit, l'homme regarde à ce qui frappe haut, mais Dieu regarde quoi? Amen. Dieu regarde le cœur. Ce qui est important pour Dieu, c'est l'intérieur, pas l'extérieur. D'abord. Marc chapitre 7, que nous avons lu, nous pouvons continuer à partir du verset 14 jusqu'à 23. Marc 7, 14 à 23. Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il lui dit, écoutez-moi tous et comprenez. Il n'est hors de l'homme rien qui entra en lui puisse le suyer. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le suit. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Lorsqu'il fit entrer dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, vous aussi êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le suyer? Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre. Puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, ce qui vient de l'intérieur, c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, le vol, les cupidités, les méchancetés, la fraude, les dérèglements, les regards envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. 13 maladies du cœur de l'homme. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. Amen. La maladie de l'homme vient de l'intérieur, pas de l'extérieur. C'est l'intérieur qui affecte l'extérieur. Les pharisiens et les scribes, eux, ils investissaient tous leurs efforts à soigner l'extérieur. Or, comme c'est l'intérieur qui dit l'extérieur, ils ont été des gens les plus mauvais. Ils veulent attirer les regards des hommes vers eux, pas celui de Dieu. Ils aiment plaire aux hommes, mais pas plaire à Dieu. Les pharisiens disaient ceci: les motifs ou les mobiles et les attitudes importent moins dans l'observation de la loi de Dieu. Les pharisiens disaient, je peux haïr quelqu'un tant que je ne le tue pas, je ne commets pas un péché. Voilà ce que les pharisiens disaient. Alors que Dieu dit, 1 Jean 3,15, celui qui est son frère et qui est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui, là à l'intérieur. Les pharisiens disaient, je peux convoiter une femme, je peux l'envier, la regarder avec envie, mais tant que je ne couche pas avec elle, je n'ai pas péché. C'est pour cela que Jésus regarde ses disciples, il dit, Matthieu 5, versets 27 à 28, nous avons lu, celui qui regarde une femme et qui la convoite, Jésus a dit, a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Mes sœurs, vous n'avez aucune idée des gens qui ont déjà commis des adultères avec vous, sans vous. Pire encore, ça s'est fait à l'église. C'est pour cela, apprenez à ne pas pousser les gens à commettre l'adultère avec vous sans votre consentement. Habillez-vous
bien. Amen. La version parole vivante dit, si quelqu'un jette sur une femme un regard chargé de désirs, il a déjà commis dans son cœur un adultère avec elle. L'adultère ne commence pas par le physique et l'extérieur, ça commence là. Amen. La convoitise fait de toi un adultère déjà où? Dans ton cœur. Voilà pourquoi Jésus attaque le problème des pharisiens. Il dit, vous soignez l'extérieur, vous négligez l'intérieur. Beaucoup qui paraissent saints à l'église sont de vrais impudiques, de vrais adultères à cause de leur regard. Parole de vie dit, celui qui regarde la femme d'un autre avec envie, celui-là, dans son cœur, a déjà couché avec cette femme. J'aime ce passage de Proverbes 16, le verset 30. Ce passage dit ceci, Proverbes 16, 30. Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses. Il est là, vous croyez qu'il est en train de prier alors qu'il est en train de s'imaginer des scènes dans sa tête. Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui qui se mord les lèvres, a déjà consommé le mal. Amen. Tu es là, tu vois que... Qu'on a joyeux. Pour Dieu, tu y as déjà. Simplement... Pour Dieu, là, tu as déjà consommé le mal. Amen. Quand tu te fâches, quand tu fais ça, pour Dieu, tu as déjà frappé. Quand tu regardes une fille passer, tu la regardes. Cette fille, le jour, ce jour que je l'aurai. Tu as déjà péché pour Dieu. Parole de vie dit, quand quelqu'un ferme les yeux pour préparer un mauvais coup et qu'il se pince les lèvres, il a déjà fait le mal. La version seconde 21 dit, celui qui ferme les yeux pour méditer des pensées perverses, qui se mord les lèvres, a déjà accompli le mal. Tu as déjà fait ça. Nouvelle Bible seconde dit, il a déjà consommé le mal. Mais tous les plats du début à la fin, tu l'as déjà consommé pour Dieu. La version Free Matin dit, il a déjà exécuté le mal. Et Darby dit, il a déjà accompli le mal. Pendant qu'il est en train de penser pour Dieu, c'est déjà accompli. La justice de Dieu voit les cœurs. Amen. Mais pour les pharisiens, ce n'était pas ça. Les pharisiens jeûnaient 2 fois par semaine. Ils respectaient scrupuleusement le sabbat. Ils ont eu beaucoup de problèmes avec Jésus à cause du sabbat. Comme je dis, ils donnaient la dîme de tout, tant d'autres choses. Mais Jésus, nous avons lu dans Matthieu 23, les qualifie des hypocrites. C'est-à-dire des gens qui affichent une fausse façade, qui donnent l'image qu'ils n'ont pas. Et il a prononcé un jugement. Malheur. Un jugement de la part de Dieu. Il les reproche 7 choses. Six choses et la 7e est une condamnation qu'il fait à 8 points. Premièrement, il les reproche de s'arroger un pouvoir et une position que Dieu ne leur a pas donné. Jésus dit,
les pharisiens, les scribes sont assis sur la chair de Moïse. Pour les Juifs, Moïse était le grand législateur, c'est-à-dire les porte-parole de Dieu. C'est lui qui avait écouté Dieu et qui a donné la loi que Dieu lui avait donnée. S'asseoir sur la chair de Moïse, c'est se déclarer porte-parole de Dieu, comme quelqu'un que Dieu a choisi, que Dieu a établi et investi de l'autorité. Alors que les pharisiens, Dieu ne les avait pas choisis. Ils se sont arrogés eux-mêmes ce pouvoir d'enseigner la loi sans vivre. C'est pour cela que quand Jésus a enseigné la parole avec autorité et que le peuple commençait à aller vers lui, ils sont allés vers Jésus, lui ont posé la question: par quelle autorité et qui t'a donné cette autorité, tu fais ces choses? Parce qu'ils s'étaient approprié l'autorité en disant: c'est nous que Dieu a établi. Mais Dieu ne les avait pas établis. Et Jésus leur répond en disant: je vais vous répondre par une question. Les baptêmes des gens, venaient-ils des hommes ou de Dieu? Et ils n'ont pas pu répondre. Alléluia. Ils s'arrogent des pouvoirs qu'ils n'ont pas. Deuxièmement, Jésus leur reproche, à la différence de Moïse. Moïse vivait ce qu'il disait. Moïse pratiquait la loi. Mais ils se sont assis sur la chair de Moïse, prêchant comme Moïse, mais sans vivre les choses qu'il prêchait. Et Jésus dit: faites ce qu'ils disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. Car ils disent et ne font pas. Amen. Ne suivez jamais un leader qui ne vit pas les choses qu'il enseigne. Amen. C'est regrettable, tous ces scandales que l'Église est en train de vivre. Mais d'un côté, je bénis Dieu, parce que Dieu dévoile les choses cachées. Bien-aimé, on ne se moque pas de Dieu. Dieu ne se fait jamais complice du mal. Jésus a dit: tout ce qui est caché sera mis à la lumière. Amen. Si vous êtes un vrai chrétien, vous devez vivre ce que vous enseignez. Les pharisiens. J'ai appris à ne jamais demander des choses que moi-même je ne fais pas. Quand je vous dis d'être ici à cette heure, moi-même je suis là. De gêner, moi-même je gêne. Quand je vous dis de ne pas commettre l'impudicité ou l'adultère, moi-même je ne la commets pas. Amen. Chers parents, on enseigne plus par l'exemple que par les paroles. Les psychologues disent: les enfants retiennent à 11% ce qu'ils ont entendu, mais à 89% ce qu'ils ont vu. Amen. C'est pour cela que j'aime mon maître. Il disait toujours: je vous ai montré l'exemple afin que vous fassiez comme j'ai fait. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Je le vois souvent le matin quand je pars déposer les enfants à l'école. Que des parents avec les enfants dans la voiture. Il faut voir comment nous tous sommes nés alignés. On est déjà près de l'école. Mais tu sors, tu prends la bande, tu bloques. Et tu es là fier en train de bomber. Quel exemple tu donnes à tes enfants qui doivent être de hors la loi? Ils disent et ne font pas. Troisième chose que Jésus leur reproche, ils font toutes les actions pour être vus.
verset 5. Ils font toutes les actions pour être vus des hommes. Pour être vus. Même à l'église, on a beaucoup de pharisiens. Ce qui me fait très mal, c'est ce genre d'ouvriers qui font des choses pour moi. C'est triste. Quand vous venez ici à l'église, votre comportement est lié à la présence du pasteur. Quand on était absent, il y a des gens qui ne venaient même pas. Quand on était absent, il y a des gens qui jouaient avec l'œuvre. Si vous vous comportez comme ça, vous êtes un vrai païen. Vous ne savez pas pourquoi vous venez ici. Je suis chrétien comme toi. Moi aussi, je suis en train de me préparer d'aller au ciel. Le pasteur n'est pas un super homme. Si tu fais des choses pour que moi je te voie, tu es en train de te détruire. Moi, je suis mort pour toi. Même si on me demandait de mourir à ta place, je ne le ferai pas. Je ne vais pas sacrifier ma vie pour toi. Je ne le ferai pas. C'est Jésus qui est mort pour toi. Arrête de faire des choses pour me plaire. Parmi les choses qui font que les bandits me détruisent des pasteurs, parce que vous faites des hommes de Dieu et de Dieu. Il n'y a qu'un seul maître. N'appelez personne sur la terre votre Père. Un seul est notre Père. Comment ton pasteur peut coucher avec toi? Tu le prends pour qui? Comment tu peux accepter de faire des bêtises? Parce que c'est le pasteur qui t'a demandé, tu le fais. On t'a dit pasteur est Dieu. Ne faites jamais. Si un jour je te demande de faire quelque chose contre la parole de Dieu, il faut dire, regarde-moi dans les yeux, dis pasteur, ça je ne le ferai pas. Ce n'est pas de la rébellion. Ils font toutes les actions pour être vus des hommes. Si les hommes vous apprécient, mais Dieu vous désapprouve, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Si Dieu est contre toi et le pasteur est pour toi, le pasteur va changer la vie de Dieu. Et des gens comme ça, je n'ai pas envie de travailler avec eux. Quatrième chose que Jésus leur reproche, ils aiment les premières places dans l'église. Ils aiment des positions élevées, des positions qui les mettent en exergue, qui les mettent en vue. Les gens qui aiment des positions dans l'église. En plus de cela, ils aiment aussi les titres. Ils aiment les honneurs. Si tu m'appelles, bonjour pasteur, tu as bien fait. Si tu me dis, bonjour frère Timothée, tu as bien fait. Tu n'as pas péché, tu ne m'as pas manqué de respect. Je suis frère, oui ou non? Comme mon pasteur disait, on avait invité un pasteur quelque part, et quand on le présente, nous invitons le pasteur Timothée pour nous donner la parole. Et quand il vient, il prend le micro, il dit à celui qui présentait, « Révérend, tu as mis ça où ?» Il fallait qu'on le présente. Nous invitons les révérends pasteurs, docteurs, Timothée. Et après, les titres.
tous ceux qui se battent dans les départements pour des positions sont des pharisiens. Des gens dangereux qui ne viennent pas pour Dieu. Oui, acclame, frère. Des pharisiens. Les fils du royaume, Jésus a dit, quand on t'invite quelque part, quand tu viens, il faut se mettre devant. Mets-toi derrière. Attends que celui qui t'a invité te dise, non, ta place n'est pas là-bas, viens devant. Qui nous invite ici à l'église? C'est le pasteur? C'est Jésus. Celui qui doit prendre quelqu'un de là et l'amener ici, c'est qui? Et quand il fait, il tient compte de l'ancienneté, il tient compte de la beauté, des comptes en banque. Il a choisi des choses viles, celles qui ne sont pas pour confondre celles qui sont. Celui qui s'élève sera abaissé. Ils aiment les honneurs, cinquièmement. Ils aiment les titres, comme je le disais. Ils aiment qu'on les appelle rabbi. Et quand on les appelait rabbi, il fallait faire ça. Rabbi. Quand ils passent, rabbi. Homme de Dieu. Je ne sais pas ici, je ne connais pas tellement les hommes de Dieu ici, mais à Kinshasa. Et que des titres. Homme à la langue, ceci. Homme ceci. Général là-bas. Oh. Qui vous a donné ça? Qu'un autre te loue et non ta bouche. Amen. Sixième chose que Jésus leur reproche. Verset 13. Par leur mauvaise vie, ils ferment la porte du ciel à plusieurs. Par leurs faux enseignements. Et ça, c'est la première mission des 7. Les 7 ont pour première mission de fermer la porte du ciel aux hommes. Par les faux enseignements. Quand tu prêtes ton oreille à des enseignements qui ne sont pas doctrinaux, qui ne sont pas bibliques, ça te ferme la porte du ciel. Amen. Ils tordaient la parole de Dieu. Ils ajoutaient des traditions. Conséquence, l'évangile qu'ils présentaient n'était plus l'évangile de Dieu. Et ça ne pouvait plus changer. À telle enseigne que quand les pharisiens arrivaient à faire convertir quelqu'un, c'est ce que la Bible appelle prosélyte, c'est-à-dire un païen qui entrait dans le judaïsme, il devenait 2 fois pire que les pharisiens eux-mêmes. Par leur mauvaise vie, bien-aimés, nous en avons parlé un dimanche ici. Malheur à celui par qui vient le scandale. Les scandales empêchent plusieurs de se convertir. Et la Bible dit, Jésus dit aux pharisiens, vous n'entrez pas vous-même et vous empêchez ceux qui veulent entrer d'entrer. Quand quelqu'un qui se dit chrétien se conduit mal dans les quartiers, dans la famille, non seulement qu'il n'entre pas lui-même au ciel, mais il ferme aussi la porte aux autres. Soyez des modèles. Jésus a donné à l'Église la porte du royaume des cieux. Faisons entrer les gens au ciel. Ayons une vie qui reflète la gloire de Dieu. Amen. Et 7e reproche, c'est une condamnation que Jésus fait en 8 points. Il les condamne. Il a dit malheur. Jésus les reproche premièrement d'exclure le peuple du royaume, comme je l'ai dit. Deuxièmement, ils corrompent le peuple. Ils entrent dans les maisons de veuves, de gens faibles.
J'ai entendu à Kinshasa une sœur qui a été abusée par un homme de Dieu. Cet homme a pris le passage de 1 Jean 5 qui dit « Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie se trouve en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Et cet homme lui pose la question « Est-ce que tu as un fils ?» La sœur dit « Non, moi je ne suis pas encore marié. » Et cet homme lui dit « Pour avoir la vie éternelle, il faut avoir un fils. » Et la sœur dit, mais moi je vais avoir le fils, comment je ne suis pas encore marié? Non, l'homme de Dieu peut t'aider à avoir un fils. Et elle s'est laissée abuser par ces brigands et ces criminels venus tout droit de l'enfer. Ils corrompent le peuple. Troisièmement, ils déforment la vérité de Dieu. Quatrièmement, ils inversent les priorités de Dieu. Jésus leur dit, verset 23, vous donnez la dîme de la menthe, de la nette, de tout ça, mais vous laissez ce qui est essentiel, la miséricorde, la justice et la fidélité. Il dit, voilà les choses qu'il faut faire sans négliger les autres. D'abord ça. Cinquièmement, il s'est livré à l'extorsion et au pillage du peuple. Il manipulait le peuple, il pillait le peuple. Je parlais avec un frère qui est venu me voir à la maison, qui voulait entrer dans le département des partenaires. Il me dit, pasteur, quand j'étais dans une église comme ça, quand le pasteur avait voyagé, on faisait sortir 15 000, on cotisait ça en 2-3 jours, ça sortait. Vous aimez donner aux aventuriers. Mais quand ici on vous demande de donner, et vous voyez que quand on donne, on fait avec votre argent ce que vous avez fait, vous n'aimez pas donner. C'est bizarre, les gens aiment les aventuriers. Ils contaminaient les autres. Sixièmement, septièmement, ils prétendent ce qu'ils ne sont pas. Et huitièmement, les cœurs sont pleins d'abominations, sont pleins de mauvaises choses. Bien-aimés, la vraie justice est celle qui vient d'un cœur régénéré, d'un cœur transformé. Si l'intérieur est transformé, l'extérieur sera totalement affecté. Amen. Et Jésus vient pour changer d'abord l'intérieur. Seul Dieu peut changer le cœur de l'homme. Dieu ne vient pas guérir notre cœur. Le cœur de l'homme est mauvais, il est méchant par-dessus tout, dit la Bible. Dieu ne vient pas changer le cœur, plutôt modifier, guérir. Non, Dieu vient changer le cœur, enlever le cœur mauvais et donner un nouveau cœur. Et tant que vous n'êtes pas changé de l'intérieur, vous ne changerez jamais de l'extérieur. C'est pour cela que beaucoup de gens viennent à l'église, ils n'arrivent jamais à marcher dans la sainteté, à dire la vérité, à se garder pur, à se maîtriser, à être mari d'une seule femme, à garder leur sexe. Pourquoi? Malgré les efforts qu'ils fournissent, ces lois si hautement élevées, on ne les pratique pas de notre propre force. Il faut que Jésus change l'intérieur. Il faut que ton cœur mauvais, que tu as hérité d'Adam et de tes parents, soit ôté et remplacé par le cœur de Jésus. Et quand tu reçois le cœur de Christ, tu reçois la nature de Dieu. Et tu vas voir sans forcer, les choses qui étaient difficiles hier deviennent faciles à faire aujourd'hui.
quand tu reçois ces cœurs-là, quand tu commences à voir des belles sœurs passer, tu vois en elles la gloire de Dieu. Tu bénis Dieu, mais tu les regardes pas. Hein? Ça, tu ne le feras pas. Tu reçois la joie d'être mari d'une seule femme. Les années passent, 15, 20, 30 ans. Tu es toujours heureux avec elle. Et quand elle est dans tes bras, c'est comme si c'était le premier jour. Ça, c'est quand le cœur a été changé. Quand le cœur n'a pas changé, tu es comme Moab, qui n'avait jamais été transphasé d'un vase à un autre. Conséquence, la Bible dit, son goût lui est resté. Mais quand on te fait passer d'un vase à un autre, tu perds le goût de l'ancien vase. Et ça, Dieu seul peut le faire. Quand nous prenons la décision de recevoir Jésus comme Sauveur et Seigneur, le Saint-Esprit vient, il enlève les mauvais cœurs et il place là un cœur nouveau. Et là, une des premières choses qui arrive, c'est que tu vois la laideur du péché. Tu vois la cruauté du péché. Tu vois le mal avec l'œil de Dieu. Et la Bible dit, Dieu a en horreur le mal. Seul Dieu peut changer. Et cela, c'est par la foi et l'obéissance à la personne de Jésus-Christ. Comme l'ancien pharisien, l'apôtre Paul, un ancien pharisien, comme c'est que Jésus blâmait. Si tu crois en Jésus, tu lui soumets ta vie, afin qu'il règne dans ton cœur, il va te changer. Ah, écoutez ce que cet ancien pharisien dit qui avait rencontré Jésus. 1 Timothée 1, verset 12. L'apôtre Paul dit, je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle à m'établissant dans le ministère. Il dit, moi qui étais auparavant un blasphémateur, mais il était pharisien, hein? Mais c'était un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, un criminel même. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier toute sa longanimité pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Paul sert d'exemple. Il dit, je sers d'exemple, je suis la preuve que Jésus peut changer le cœur d'un sacrificateur à celui d'un homme de Dieu véritable. Il peut changer le cœur d'un criminel à un cœur d'un apôtre. Il peut changer le cœur d'une prostituée à le cœur d'une femme consacrée et fidèle à Dieu. Jésus peut le faire si tu crois en lui. Amen. Jésus peut te changer. Il peut le faire. Mais c'est là, quand ton cœur est changé, tes désirs aussi changent. Tes habitudes changent. Ton accoutrement va changer. Tes mobiles et tes motivations vont changer. Ton langage va changer. Amen. Dans Matthieu 12, verset 35, Jésus dit, l'homme bon tire des bonnes choses de son bon trésor. Et l'homme mauvais ou méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. Le trésor ici, il s'agit du cœur. Quand on reçoit un bon cœur, l'homme bon tire des bonnes choses de son bon trésor. Oh, il n'y a des bons que Dieu seul.
Et pour recevoir un bon trésor, a dit un bon cœur, il faut que Dieu entre dans ton. Et en ce moment, tu as un trésor. Là où tu peux tirer à tout moment. Quand tu as besoin de la joie, tu la tires. Quand tu as besoin de la paix, tu la tires. Quand tu as besoin d'être ferme dans la tentation, tu tires la fermeté. Quand tu as besoin de la vérité, tu la tires. Elle doit être là à l'intérieur. Alléluia. Pourquoi? Verset 34, Jésus dit aux pharisiens et aux scribes, race de vipères, comment pouvez-vous dire des bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et si vous avez reçu le cœur de Dieu, et ce cœur est rempli de Dieu, on est rempli tous les jours par la parole de Dieu, par la prière, par le jeûne, par le service, par la présence quand on vient à l'église. Mercredi, on est là, jeudi, on est là. Comme les dimanches, on adore, on écoute la parole. Le cœur est rempli de Dieu. Et quand il est rempli de Dieu, c'est de l'abondance du cœur que la bouche va. C'est de l'abondance du cœur que les mains vont agir. Tes mains ne taperont pas. Tes mains ne feront pas du mal. Tes mains ne voleront pas. Quand le cœur est rempli d'un bon trésor. Un bon trésor. Pour terminer, voici ce que Dieu a décidé de faire. C'est triste. Les pharisiens lisaient ça dans la loi. C'est que Jésus avait promis. Dieu avait promis de changer le cœur. Ézéchiel 11, versets 19 à 20. Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps les cœurs de pierre, les cœurs durs, les cœurs des criminels, les cœurs des impudents, les cœurs des menteurs. Je vais ôter cela. Et je leur donnerai un cœur de chair, un cœur que moi je manipule, afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Et ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Bien-aimé, Dieu seul peut le faire. Dieu seul change les cœurs. Il enlève les mauvais, il les remplace par les bons. Il met en nous son esprit, c'est-à-dire sa nature, son caractère, ses goûts, ses habitudes, les choses que lui il aime. Et c'est là, par le Saint-Esprit qui vient habiter en nous. Et c'est seulement quand ce changement est fait qu'on commence sans peine, sans difficulté, sans problème à écouter Dieu, à suivre le commandement de Dieu, et on le fait avec joie. Et je ferai en sorte qu'ils suivent mes commandements, qu'ils observent. On ne le fait jamais par nos propres efforts. Amen. Tu n'obéiras jamais à Dieu par toi-même. Il faut que ce changement soit fait dans le cœur. Il faut que le Saint-Esprit vienne et que Dieu te donne un nouveau cœur. Et c'est seulement quand ce changement se fait qu'on devient enfant de Dieu et Dieu devient notre Père. Alléluia. Jérémie 24, verset 7. Je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Tant que Dieu ne te donne pas ce cœur, tu ne connaîtras pas qu'il est l'Éternel, qu'il est ton Dieu, qu'il est ton Créateur, que tu lui dois obéissance. Ils seront mon peuple, je serai leur Dieu, s'ils reviennent à moi de tous leurs cœurs. Une seule chose à faire ce matin, c'est une véritable repentance, un retour à Dieu. Jérémie 32, verset 39 à 41. Je leur donnerai un même cœur et une même voix. Quand on reçoit ce cœur, on ne dévie plus. On va plus à gauche, on entre dans le chemin. Il n'y a qu'un seul chemin, Jésus. On ne sort plus. On entre dans cette voie étroite où on ne peut pas faire ce qu'on veut. Tout est encadré. Je leur donnerai un même cœur et une même voix, afin qu'ils me craignent toujours. Dites-moi Amen. Quand tu reçois ce cœur, tu craindras Dieu toute ta vie.
Tu n'auras plus cette vie chrétienne dedans d'ici. Aujourd'hui, tu tombes dans la pornographie. Demain, tu te répands. Un mois après, tu tombes. Non, quand on reçoit ces cœurs, on reçoit aussi la haine de ces choses sales. Et on craindra Dieu toujours. C'est pour cela des gens qui tombent. Ils ne se sont jamais convertis. Ce sont de vrais païens qui viennent salir le nom de l'Église. Afin qu'ils me craignent toujours pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien et je mettrai ma crainte dans leur cœur. Quand tu reçois ce cœur, Dieu va mettre la crainte de son nom dans ton cœur. On ne la fabrique pas. C'est un dépôt que Dieu dépose. Je prendrai plaisir à leur faire du bien et je les planterai véritablement dans ces pays de tout mon cœur et de toute mon âme. Voilà l'engagement que Dieu prend. Quand tu lui laisses changer ton cœur, tu reçois son cœur, Dieu va prendre plaisir à te faire du bien. Tes prières vont commencer à être exaucées. Et je termine par Jérémie 31, 33 à 34, qui dit la même chose. Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, de Philadelphie ce matin. En ce jour-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Amen. Moïse avait donné la loi, mais la loi n'était pas entrée dans les cœurs. Mais Jésus est venu, il met la loi dans notre cœur. Il dit, je mettrai ma loi au-dedans. Au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Bien-aimé, quand Dieu dépose sa loi dans ton cœur, quand Dieu te donne son cœur à lui, il dépose sa loi dans ton cœur. Il met son esprit dans ton cœur. Il met sa nature dans ton cœur. Tu n'auras plus besoin qu'on te dise que porter un habit qui montre la poitrine est un péché, que c'est mauvais. Cette loi-là à l'intérieur va t'enseigner. Amen. Il y a des choses qu'on ne va plus te prêcher. Comme je le dis souvent ici, tu n'auras pas besoin de demander, est-ce que danser telle musique c'est mauvais? La loi que Dieu dépose dans le cœur va te dire que ça ne me glorifie pas. Tu n'auras pas besoin qu'on te dise, prendre de la bière c'est mauvais. Avoir du whisky dans ta maison c'est mauvais. La loi qui sera déposée dans ton cœur te dira que ta maison ne peut pas faire entrer de telles choses. Les gens qui sont tout le temps en train de disputer, qui disent, montre-moi le verset, on dit qu'on ne peut pas faire ça. Ce langage-là, ça montre que tu n'as pas encore la Bible. Quand tu reçois la loi de Dieu, tu n'auras plus besoin d'aller voir le pasteur. Pasteur, est-ce que faire ceci c'est mauvais? La Bible dit, personne n'enseignera son frère en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront. La nouvelle alliance a cette caractéristique où Dieu dépose la loi dans notre cœur. Et cette loi nous enseigne ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. J'aimerais ce matin te poser la question. Es-tu né de nouveau? Dimanche après dimanche, je reviens sur cette question. Es-tu né de nouveau? As-tu reçu la nature de Dieu dans ton cœur? Si ta justice ne surpasse pas celle des pharisiens, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Que Dieu te bénisse.